tous, j'espère évidemment que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des crypto-monnaies, du Bitcoin et le fait que ça devienne de véritables stars des élections US. Et ça, évidemment, c'est une très bonne nouvelle pour tous les gens qui sont déjà dans l'univers de la crypto-monnaie. Ça pourrait donner quelque chose de fou et on va voir un petit peu les timings, bien évidemment. Et on va regarder plein d'autres actus, les actualités du moment. Pour se faire plaisir, voilà, ça fait 2 jours qu'on n'était pas ensemble, et ben on y va, qu'est-ce que tu attends? Bah moi je pense que tu as envie de savoir un petit peu ce qui va se passer dans cette vidéo, l'ensemble des actualités chaudes, et surtout, cette star, la crypto, la star des élections US, et ben n'attendons pas, on y va, let's go! Donc, comme je disais, on va s'intéresser à un sujet phare, la crypto-monnaie qui devient la star des élections US, ça en devient même comique à ce niveau-là, et un certain nombre d'actualités qu'il ne faut évidemment pas louper. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'abonner sur cette chaîne YouTube, d'activer les cloches de notif pour recevoir mes prochaines vidéos et mes prochains lives en notification. Et n'oublie pas de liker et de lâcher ton comment pour soutenir cette chaîne, pour soutenir cette vidéo, pour qu'on pète évidemment le score en viralité. Commençons doucement avec notre Bitcoin qui est à 68 473 au moment où je fais cette vidéo. Alors, ça aura bougé d'ici le moment où vous regardez cette vidéo, le lendemain, et vous aurez aussi d'ailleurs les résultats de l'inflation US. Bien que on a déjà eu ceux du 15 mai, on va avoir les derniers qui vont consolider probablement un résultat assez similaire et qui devrait confirmer que la tendance haussière de l'inflation se calme réellement. Et ça, évidemment, ça devrait plutôt plaire à notre marché. Et pourquoi pas voir notre Bitcoin, qui est certes un petit peu hésitant depuis une semaine, à repartir bien haut. Évidemment, du côté des crypto-monnaies, si vous aviez des stratégies de volatilité, évidemment, vous êtes très bien puisque sur une semaine, on est plutôt vert globalement. Mais on n'est pas vert partout. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que le BRET est rentré dans le top 100 des crypto-monnaies. Et le NOT qui nous fait une belle remontée, ainsi que l'ordi depuis 24 heures. Mais évidemment, l'ordi est encore très loin de ses 90 $, mais c'est déjà très positif, évidemment, pour nous tous. On a évidemment le XMR qui revient avec un plus 5%, AR plus 10%, mais évidemment, les stars d'aujourd'hui, c'est Jasmine, NOT, ordi. Et si on va du côté du top 200, le DOG qui continue à bien monter sur le coup, donc le fameux RUNS, 26,1%, le Luna V2 plus 13%, le SATS qui est un BRC20 plus 10%, 9% pour AXL, et le MOG également qui lui-même a passé un étage puisqu'il est rentré dans le top 200 avec son petit plus 3%, mais il a évidemment performé par rapport à des cryptos plutôt en baisse. Évidemment, c'est encore quand même des meme coins qui cartonnent plutôt pas mal. Décidément, les meme coins, on n'est pas prêt de les voir s'écrouler. Du côté du top 300, on a le DUS qui nous fait un plus 9%. Le MAGA qui avait bien monté, là, se prend une cartouche à moins 16 puisque c'est le vilain petit élève de ce top. Bref, le marché des crypto-monnaies, il est rouge depuis une journée, mais depuis une semaine, évidemment, comme vous pouvez le voir là, avec évidemment le MAGA qui avait fait un x7 tellement vite, on est malgré tout sur une semaine très positive. Ceux qui jouent la volatilité, a priori, à part aujourd'hui, mais hier, étaient probablement à l'ATH au niveau de leur wallet. En termes d'actualité, la première qu'on pourrait dire qui est très intéressante, c'est le fameux PYUSD, donc le fameux stablecoin de PayPal qui débarque sur la blockchain Solana, avec des bonnes raisons évidemment. Le réseau Solana est un réseau rapide, efficient, et c'est ce qui est annoncé évidemment du côté de PayPal. Depuis plus de 25 ans, PayPal est à l'avant-garde du commerce numérique. Le PYUSD a été créé avec l'intention de révolutionner à nouveau le commerce en fournissant une méthode de paiement rapide, facile et peu coûteuse pour la prochaine évolution de l'économie numérique. La mise à disposition du PYUSD sur la blockchain Solana renforce notre objectif de créer une monnaie numérique à valeur stable conçue pour le commerce et le paiement. Évidemment, pourquoi c'est une excellente nouvelle? C'est surtout une excellente nouvelle pour Solana qui
doit faire face à un Ethereum qui est en train d'arriver sur les marchés de Wall Street avec les ETF, ETH. Et bien Solana, lui, récupère un stablecoin et PayPal nous annonce tout simplement, qui reste un acteur très important mondialement, qui nous annonce tout simplement que c'est Solana qui est choisi pour sa rapidité et indirectement pour sa viabilité. Ce qui va donner beaucoup de points évidemment à Solana d'avoir ce type de discours autour de lui. PayPal, c'est pas juste les gens dans la crypto-monnaie. Il y a beaucoup de gens, évidemment, qui n'aiment pas la crypto-monnaie, mais qui ont des comptes PayPal. Ça, c'est une excellente nouvelle. Il va falloir aussi sérieusement se méfier de toutes les crypto-IA et principalement du DePIN IA, sachant que certains DePIN IA commencent à être utilisés par les processeurs d'Apple, qui vont probablement arriver dans toutes les machines d'ici la fin de l'année. Mais surtout, Nvidia cartonne. C'est un carton phénoménal. Hier, ils ont tué leur ATH et ils ont dépassé, et ça c'est un truc de fou à eux seuls, toute la capitalisation du CAC 40. Donc imaginez un petit peu l'intelligence artificielle, la force que peut avoir ce domaine-là, et forcément au niveau des crypto-monnaies, on avait parlé du RWA grâce à BlackRock, il n'y a pas de doute, à mon avis, ça va être un gros carton. Surveillez bien les crypto-IA et surtout le DePIN IA. À mon avis, il va y avoir de très très belles choses qui vont arriver. Ça tombe bien parce que ça a bien corrigé. Mais on est très loin, à mon avis, des sommets. C'est une très bonne nouvelle, évidemment, qui nous vient du côté de Nvidia. Et BlackRock surprend encore de plus en plus. BlackRock vient de dépasser Grayscale avec 20 milliards de dollars de Bitcoin sous sa gestion. Ça, c'est quand même quelque chose de très important. C'est que Grayscale, beaucoup de gens en sortaient, mais bon, ils avaient sorti un trust avant de sortir l'ETF. Et donc, BlackRock essaye de devenir le roi du Bitcoin, et ça, c'est une très bonne nouvelle, sachant qu'à côté de ça, BlackRock achète également 10 millions de dollars d'Ethereum pour pouvoir lancer son ETH. Donc, tout est bon du côté de BlackRock, c'est assez impressionnant, et on voit que les investissements continuent d'affluer, et ça, c'est une très bonne nouvelle. 10 millions peut paraître peu, mais pour une sortie d'un ETF, pour stabiliser, évidemment, il y aura beaucoup plus après. L'idéal, c'est surtout qu'on sait qu'il y a de l'achat aussi de leur côté. Ils ont raison, après tout, c'est quelque chose qui pourrait bien marcher, autant y aller. Et pour faire plaisir à ceux qui ont investi il y a je sais plus combien de temps, Ledger commence enfin à livrer les stacks, son wallet avec un écran incurvé qui se veut être le Apple, évidemment, des portefeuilles crypto, à voir évidemment le résultat, mais voilà. Pour ceux qui en avaient acheté, sachez que normalement, ça devrait arriver très prochainement et pour votre plus grand plaisir, voilà, je voulais juste vous passer l'info. L'info principale, c'est évidemment notre ami Bitcoin et notre ami Bitcoin et les crypto-monnaies commencent à devenir la star des élections US, ce qui nous fait dire que on a encore probablement une fin d'année qui risque d'être palpitante et plutôt positivement, car les deux candidats en lice, évidemment Biden et Trump, qui n'aimaient pas la crypto-monnaie, commencent à devenir curieusement des gens intéressés par la crypto. Alors Biden ne va pas trop loin, se montre intéressé, mais alors Trump fait semblant d'être un amoureux inconditionnel de la crypto-monnaie et du Bitcoin, mais ça passe pas si bien que ça au niveau des holders, et ça c'est intéressant de voir que les holders finalement ne se font pas avoir par ce type de discours. Mais ils ont raison puisqu'on avait vu dernièrement que potentiellement 10% des Américains pourraient choisir un candidat par rapport à la crypto-monnaie. Et donc Trump s'est totalement inséré dedans, en plus en proposant de l'aider dans sa campagne en le payant en crypto-monnaie. Mais c'est intéressant de voir que les Américains sont pas si idiots que ça et qu'ils se rendent compte qu'il y a quand même une cartouche dans le discours puisque Trump n'a pas toujours été tendre avec les crypto-monnaies. Mais on peut dire la même chose évidemment du côté de Biden. Et comme on sait que Biden est actuellement annoncé comme le grand perdant de ces élections US, et ben lui aussi, de façon assez curieuse, il commence à nous dire que la crypto-monnaie, finalement, il y a peut-être des choses intéressantes. Et donc, plein de lois qui étaient censées passer, comme la taxe de 30% sur l'électricité consommée par les mineurs Bitcoin, comme une imposition de la plus-value comme ce qui se fait en France, finalement, toutes ces choses-là ne sont pas passées. Et curieusement, le Sénat des États-Unis a voté pour annuler cette fameuse politique qui est controversée de la SEC, donc la Securities and Exchange Commission, tout simplement le régulateur américain de tous les titres d'actifs financiers, qui est connu sous le nom de SAB 121. Et curieusement, cette annulation a été soutenue par un grand nombre de démocrates et de républicains.
Et même si Biden avait annoncé un potentiel veto, finalement, le veto n'a pas été mis. Alors, tout ça pour dire tout simplement que c'est une excellente nouvelle, évidemment, pour les crypto-monnaies. Bien que le nombre de possesseurs de crypto-monnaies aux États-Unis a sacrément baissé, il pourrait remonter en force, puisque c'était évidemment la peur de ce qui pourrait arriver, d'interdiction, etc., qui a fait un peu peur aux investisseurs aux États-Unis. Car si évidemment il y a des pays qui taxent violemment, je ne vais pas parler de la France, mais au moins ils sont assez clairs sur les règles finalement, ce qui n'est pas le cas du tout aux États-Unis et ce qui a fait peur aux investisseurs. Mais vu que la crypto s'invite clairement et concrètement dans cette élection et beaucoup imaginaient que ces 10% pourraient être ceux qui fassent basculer les élections d'un côté ou de l'autre, eh ben la crypto-monnaie devient très important. Mais le fait d'amener ça évidemment dans la campagne des élections US amène aussi à une démocratisation dans le discours. Ça veut dire que la crypto-monnaie et le Bitcoin, ce n'est plus le mal absolu. Et ça, c'est très intéressant. Ça pourrait faire propulser nos crypto-monnaies d'ici, évidemment, la fin de l'été. Et ça, c'est très important. Septembre, octobre, novembre, décembre, avec tout ce qu'on voit, ça pourrait être une grosse folie. Et pourquoi pas dans une continuité des mois qui sont plutôt bons, finalement. Ce dernier mois qui a été plutôt bon, le mois de mai, comme on l'avait prédit. Bien qu'il y a quand même des chances que le mois de juin soit également très intéressant. Mais tout ceci, en fait, amène à une démocratisation, à dire aux gens, finalement, la crypto-monnaie, c'est peut-être pas le mal. Après tout, ils en parlent tous aux élections américaines et ils sont tous plutôt favorables à la crypto. Deux personnes qui détestaient les crypto-monnaies il y a pas si longtemps que ça. Mais bon, comme quoi, finalement, les élections, ça peut changer des hommes. Mais il est intéressant de voir que les holders en crypto-monnaie, finalement, sont plutôt du côté de Biden sur le coup, puisque Biden n'a pas fait un discours pur, la folie de l'amour pour les crypto-monnaies, mais plutôt qu'il fallait pas bloquer un secteur technologique qui pourrait être intéressant dans le futur, alors que les holders, sur le coup, sont assez déçus de Trump qui a fait un virage à 360 degrés et le sentant pas très honnête dans les discours qu'il porte aujourd'hui autour des crypto-monnaies. En tout cas, tant que c'est dans les discours, de façon positive d'un côté ou de l'autre, forcément, nous, on sera les grands gagnants dans tout ça. Évidemment, grand gagnant si tu as déjà de la crypto-monnaie. Donc, je pense qu'à la fin d'année risque d'être plutôt sympa. On va avoir, à mon avis, des très très bonnes surprises. Et ça, je peux vous dire qu'il y a de quoi positiver. Même la SEC est sacrément en difficulté par rapport à ces sujets-là. Voilà, j'espère évidemment que le sujet t'a plu. J'espère que toi aussi, tu es très positif, que la panique qu'on a vue à certains moments est en train de s'effacer et que tu jouis un petit peu de toutes ces actualités qui sont de très très bonnes factures, que ce soit du côté évidemment de BlackRock, pourquoi pas des RWA, mais des cryptos IA, ça c'est une évidence, et des cryptos en général, même si pour moi, je pense que toutes les cryptos, vu la dilution qu'on a, ne feront pas tous des cartons phénoménaux. Mais si tu analyses bien les projets, on sait déjà plus ou moins la partie des projets qui devraient faire des très gros scores dans un futur proche. À mon avis, cette année 2024, on va continuer à se régaler, elle est loin d'être terminée, et à part une apocalypse totale, il y a quand même assez peu de chances que l'année finisse en rouge. Allez, n'oublie pas le like avant de partir, merci d'avoir suivi cette vidéo, et nous on se retrouve comme d'habitude pour une prochaine vidéo et ou un prochain live de C0.